Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que ça s'est bien passé la semaine pour toi. Nous allons faire les énergies pour ce week-end. Ce week-end, c'est-à-dire du 27 au 28, je crois, du 27 au 28 juin 2020. Donc, on va travailler un peu sur nous, mes amis, et puis ensuite, on fera au niveau relationnel par la suite. Alors, déjà, je vais utiliser plusieurs oracles ici pour faire un travail sur soi. On va le laisser de côté pour l'instant. Ça, c'est le conseil par la suite. Et puis, nous allons voir. Alors, j'espère que vous allez bien et que tout s'est bien passé pour vous cette semaine, malgré cette chaleur intense. Donc, nous allons voir déjà avec celui-ci. Les énergies pour ce week-end du 27 au 28. Seigneur, que souhaites-tu nous transmettre comme message et réponse pour ce week-end? Qu'est-ce que nous attend ce week-end du 27 au 28? Qu'est-ce qui nous attend ce week-end du 27 au 28, s'il te plaît? On a eu 3 cartes. On a eu l'échec. L'échec, la détente et la joie. On nous dit que par rapport aux échecs, quel que soit le domaine dans lequel chacun d'entre nous a vécu dans le passé, il est l'heure justement de comprendre que ces échecs-là nous permettent d'avoir une prise de conscience qu'on devait passer par là pour pouvoir retrouver la joie, le bonheur et le bien-être en soi. D'où on a grandi par rapport à ces échecs pour ne plus répéter la même situation ou à comprendre que nous ne sommes pas faits... nous ne sommes pas faits pour un travail ou par rapport à une relation. Mais pour cela, on nous dit de nous détendre. On nous dit de prendre du temps pour soi et de notre entourage, de profiter de l'instant présent, de gagner en énergie, de quitter cette dualité, de quitter cette incompréhension, de quitter cette instabilité que nous avons vécue par rapport aux échecs, par rapport à une situation avec les échecs. D'où ce week-end, lâche-toi, profite de la vie, amuse-toi. Prends du temps pour toi. Peut-être que tu auras besoin de te faire une petite beauté, faire du sport, t'occuper un peu plus de toi par rapport à la semaine dans laquelle tu as beaucoup donné. Donc, on te demande ce week-end de te reposer, de t'occuper de toi pour que la joie puisse faire partie de notre vie ce week-end et par la suite. Génial! Alors, on va commencer concrètement. On va demander ce que nous devons apprendre pour ce week-end essentiel. Seigneur, qu'est-ce que nous devons apprendre d'essentiel pour ce week-end? Qu'est-ce que nous devons... Ah, mes amis, le temps. Et on va demander quelle sera la principale leçon pour ce week-end. Quelle sera la principale leçon pour ce week-end? Ah ben dis donc, ça tombe. La synchronicité, mes amis. Et puis, on va demander quelle sera la tendance principale de ce week-end. Quelle sera la tendance principale de ce week-end? Seigneur, une carte. Quelle sera la tendance principale pour ce week-end? Le pardon. Ok. Ici, on a recevoir. Recevoir, d'y croire. D'y croire que ton souhait est en train de se matérialiser. Pour cela, en y croyant, ce qui va te permettre justement de t'autoriser à recevoir ce qui est bon pour toi, à ce que tu vibres. Et ici, on a eu la joie. Tout à l'heure, on avait vu la joie. C'est génial. À recevoir la joie, le bonheur, le bien-être par rapport à un travail que tu as fait sur toi ou par rapport à un domaine au niveau professionnel. Mais on nous invite justement de faire une introspection. Tout à l'heure, on a vu, prends le temps pour toi, amuse-toi, chuchote-toi, chuchote-toi, choisis-toi pour que justement tu puisses te faire du bien.
Voilà, te faire du bien par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps. C'est un week-end de repos un peu, hein. De repos, de se connecter avec notre être intérieur. Alors, on va demander... Celle-ci, on a eu la patience. Mais c'est incroyable, mes amis. La patience. On nous dit de lâcher prise. Parce que certains d'entre nous, on va être en dualité, soit vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis d'une relation. D'où on sera un peu perdu par rapport à une situation donnée. Ou par rapport à une réponse, par rapport à un choix à faire. Hein, ou par rapport à savoir quels sont nos réels désirs. Alors, la synchronicité, on a l'abri du sol, l'équilibre, le pardon. Oh, communication. Ok, mes amis. Ici, nous avons eu le goupil. Le goupil nous parle en prenant du temps pour soi, ce qui va nous permettre justement de mettre en place la semaine prochaine, de mettre en place, de passer à l'action, parce qu'on s'est régénéré au niveau énergétique, d'où on a cette volonté d'aller vers ce qu'on veut réellement, hein, de mettre en place ce nouveau commencement. Et ici, on a le guide. Donc, nos guides nous protègent bien. Nos guides nous guident dans la bonne direction. Nous ne sommes pas seuls. D'où ne te préoccupe plus des échecs, ne te préoccupe plus ce qu'il y a eu dans le passé. Prends du temps pour toi, tu en as besoin parce que la semaine prochaine, hein, tu vas pouvoir justement passer à l'action par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Donc, il y a une protection divine là-dessus, de tes anges, de tes guides, de tes défunts, tout ça. Ok, donc ici on a vu, mes amis, regardez. Le temps, on nous dit le temps sera nécessaire. L'évolution prend du temps par rapport à un domaine qui va te préoccuper ce week-end ou par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. D'où on te dit de lâcher prise. La patience est nécessaire parce que les choses prennent du temps pour se concrétiser ou pour pouvoir justement aller vers un engagement concret. Et ici, on te dit la synchronicité. En prenant du temps, comme on l'a vu tout à l'heure, en lâchant prise, ce qui va te permettre justement de profiter de toi, de te faire du bien, ce qui va faire que tu vas retrouver ton équilibre et tu vas être ouvert à tout ce qui vient à toi. On a vu tout à l'heure, c'est-à-dire je tempère, je suis en pleine guérison pour tempérer mon émotionnel, pour retrouver mon équilibre, pour tempérer justement cette dualité qui est en moi, pour tempérer cette indécision qui est en moi, pour tempérer cette incohérence qui est en moi, d'où soit en moi vis-à-vis de l'extérieur ou vis-à-vis de quelqu'un qui nous tient réellement à cœur. D'où j'ai besoin justement de lâcher prise par rapport à ça. De lâcher prise, c'est ça qui va me permettre justement de attirer ce que je veux. On a vu tout à l'heure. Et ici, on a le pardon. Le pardon nous dit, déjà, avec la tempérance, nous sommes en pleine guérison. On doit se pardonner par rapport aux échecs qu'on a eu dans le passé pour pouvoir justement attirer ce qu'on veut réellement. Et ici, nous avons le pardon. Le pardon nous dit, en pardonnant à soi-même, hein, c'est ça qui va nous permettre justement de nous libérer. C'est-à-dire des échecs qu'on a eus dans le passé, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental. En pardonnant, ce qui nous permet justement d'ouvrir notre chakra de la gorge, c'est-à-dire à communiquer, c'est-à-dire à mettre un premier élan pour justement essayer de trouver des solutions, pour essayer de se faire comprendre, pour essayer d'aplanir les choses. Hein, aplanir les choses pour que la paix puisse arriver et pour que l'amour puisse arriver, que ce soit professionnel ou sentimental. Voilà. Alors, on va demander... Oups! Message de l'esprit. Alors, on va demander. On va prendre plusieurs oracles. On va voir si ça colle. Après, on va faire relationnel par la suite. Donc, j'espère vraiment que vous allez prendre soin de vous. En plus, ce week-end, il ne fait pas très très chaud. Donc, c'est génial. C'est génial. Alors, on va étaler. On va demander... quelles seront nos forces pour ce week-end? Et puis, on va demander quelles seront nos faiblesses et quelles seront les opportunités. Et ensuite,
les menaces par rapport à notre situation ce week-end. Ici, on a eu l'occasion de pardonner. C'est incroyable. L'occasion de pardonner. Et derrière, on a eu le pouvoir de l'âme. Ben voilà. Et oui, mes amis. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et puis ensuite, on va prendre avec celui-ci. Et oui. Je veux vraiment changer par rapport à ce que je fais d'habitude. D'ailleurs, pour la semaine, je ferai pareil. Pour que, en fait, on puisse vraiment faire un travail au fur et à mesure que la semaine avance. Et ça nous oblige vraiment à faire un travail sur soi, à se recentrer sur soi, en fait. Alors, avec celui-ci, c'est pareil. Nos forces, nos faiblesses, les opportunités. Ah, il y a ces deux qui m'appellent. Désolée, vous pouvez avancer, mes amis. Ici, on a eu chercher et trouver. Donc, si on a besoin de réponses, par rapport au questionnement dans lequel on va être, ou des solutions, on nous dit justement d'être fidèle à nous-mêmes. D'où chercher et vous trouver. En cherchant bien, c'est-à-dire en rentrant à l'intérieur de soi, ce qui nous permettra justement de trouver des réponses ou de nous pardonner par rapport à une situation donnée. Et ici, nous avons des soins aux parents. Pour d'autres, peut-être que, changement de programme de soins. Peut-être pour certains, vous allez... prenez soin de vous. On nous invite vraiment à prendre soin de nous, à comprendre les échecs. Peut-être que pour certains d'entre nous, on répétait les échecs de nos parents. Les échecs qu'on a hérités de nos parents. D'où on doit justement, comme ils disent de changement de programme, soin aux parents. Donc, on doit vraiment faire en prenant, parce que nous sommes en pleine guérison par rapport à tous les maux que nous avons eus dans le passé, que ça soit karmique, que ça soit de notre côté familial. Donc, on doit comprendre certains échecs dans lesquels on vit dans la situation actuelle pour pouvoir justement guérir de cela et entamer notre propre chemin, entamer notre propre voie. Alors, on va prendre qu'est-ce que nos guides nous disent. Les conseils de nos guides pour ce week-end. Les conseils de nos guides pour ce week-end. On étale nos forces, nos guides, nos forces pour ce week-end. Et nos faiblesses et les opportunités qui s'offrent à nous. Et les menaces extérieures. Accepter les présents de l'univers. Mais oui. Et ensuite... soyez reconnaissants. Mais oui, on accepte ce qu'on a et on doit être reconnaissant par rapport à ce que l'univers nous a déjà donné. Déjà, j'ai un toit, je suis contente. Merci Dieu pour ça. Voilà, on va laisser comme ça. Donc, on va commencer. Alors, j'espère que c'est pas trop, ça va pas durer. Oh, ça passe vite. Donc, mes amis, on nous dit nos forces pour ce week-end de trouver ton centre. De trouver ton centre, c'est-à-dire ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi. En ce moment même, lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge. C'est le moment idéal pour te poser et te demander quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois. Ça complète, écoutez. Vous vous rendez compte? Nos forces à nous, c'est ça, c'est de prendre du temps pour nous. C'est de se choyer, de nous écouter intérieurement. Et ce qui va nous permettre justement le mentor et le modèle. Peut-être pour certains d'entre nous, nous sommes, dans notre domaine en particulier, nous sommes un mentor. Nous sommes un mentor, c'est-à-dire à ouvrir la voie vers les autres, à guider les autres, à être à l'écoute de notre intuition. Peut-être que pour l'instant, vous vous posez des questions à savoir est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas. Et on vous dit que si vous avez besoin, pour certains, vous avez besoin d'un mentor, n'hésitez pas. D'où prenez le temps de vous retrouver. Et là, ça va, toutes les réponses que vous allez vous poser, ils vont réapparaître tout naturellement parce que c'est votre guidance intérieure qui va vous souffler les messages. D'où un gain inattendu qui va arriver. Un gain inattendu, c'est l'imprévu. L'imprévu,
l'imprévu qui s'invite, le hasard qui s'invite par rapport à une situation donnée, que ça peut être professionnel, sentimental, etc. ou des réponses dans laquelle ou le questionnement, je suis mélangée, ou une situation, on se questionne. Hein. On se questionne, les réponses vont nous parvenir tout naturellement, ou à savoir si je suis sur la bonne voie ou pas. Voilà. Et ici, nous avons eu la faiblesse pour ce week-end. Nos faiblesses pour ce week-end, écoute, ça serait... Écoute, nos faiblesses pour ce week-end. On nous dit, tu dois être prêt à écouter si tu veux réellement comprendre les gens. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à donner des conseils, mais à écouter avec empathie. Écouter pleinement signifie accorder une attention particulière, pas seulement à ce qui est dit, mais à ce qui se trouve entre les mots. Voilà, ça serait vraiment de fermer, d'être fermé chez soi, de ne pas voir les autres et de ne pas se faire du bien. Hein, c'est-à-dire être à l'écoute de son moi intérieur. Hein. Et ici, nous avons eu exercer vos vibrations. Donc, on nous invite vraiment à nous écouter intérieurement. À nous écouter intérieurement pour justement ouvrir à tout ce qui vient à nous de positif. Et de ne pas prendre les décisions. De ne pas prendre les décisions dans un domaine en particulier. De ne pas savoir où on va. De ne pas savoir si on est bien dans telle situation ou pas. C'est-à-dire, je ne m'écoute pas, je suis dans le brouhaha, je suis emprisonné ou empoisonné par toutes les énergies collectives toxiques hein, et je suis perdu par rapport à une décision ou je ne me fais pas confiance par rapport à une décision à prendre et je ne fais pas attention à mes vibrations intérieures qui essayent de me transmettre des messages. Ensuite, ici, nous avons eu les opportunités. Les opportunités... on nous dit, tends la main. Les opportunités, tends la main, dynamique relationnelle et la nuit porte au conseil. On nous dit, tends la main. Nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente en toi. Et dynamique relationnelle. On nous dit que, quel que soit justement les opportunités, c'est que nous allons être dans une situation ce week-end où les gens ils vont venir nous proposer leur aide. Si nous avons besoin de l'aide, n'hésitez pas justement, n'hésitez pas à dire oui. Hein. Ne faites pas cavalier seul. Ça serait nécessaire justement de... En fait, il ne faut pas rester dans sa fierté, il ne faut pas rester dans son ego. Hein. Quelle que soit la situation dans laquelle certains d'entre nous vont être, on nous dit vraiment d'accepter l'aide. Même si ce n'est pas ce que tu attends, accepte, ça va te faire du bien. Si la personne vient te proposer un service ou te tendre la main, c'est parce que ça lui tient réellement à cœur. Il y a sans arrière-pensée, c'est ce que j'entends. Et ici, on te dit justement, donc ne dis pas non tout de suite, parce que la nuit porte conseil. Hein. Donc si on te tend la main, tu peux te dire ok, ou si on t'invite, tu peux te dire ok, j'ai envie mais je ne sais pas quoi faire. J'hésite, ou par rapport à une proposition, j'hésite, je ne sais pas quelle décision prendre. On te dit justement, laisse ça de côté, profite de toi hein, et la nuit va te porter conseil parce qu'en profitant de toi, en étant centré sur toi, les réponses vont te parvenir tout naturellement, d'où tu auras la réponse par rapport justement à ce qui te préoccupe, par rapport à ce que tu hésitais. En plus, on t'annonce beaucoup de dynamisme au niveau relationnel. Peut-être les invitations à sortir, peut-être les invitations à aller boire un verre ou peut-être une soirée. Tu vas hésiter, tu ne sais pas trop. D'où mollo, c'est pas la peine de te prendre la tête. Laisse le temps, dors et le lendemain, tu prendras la décision. Et ensuite, nous avons eu les menaces extérieures. Les menaces par rapport à notre week-end. Nous avons eu défends ton territoire. C'est-à-dire, défendre ton territoire est un acte d'autonomie et de renforcement de ta confiance en toi à faire de temps en temps. De ta confiance en toi à faire de temps en temps. C'est aujourd'hui le moment de défendre ton territoire. Tu sais que tu peux le faire et tu sais qu'en le faisant, tu seras vainqueur. Donc, ne te laisse pas marcher sur les pieds, ne te laisse pas envahir par les autres, par tes pensées, quelle que soit la situation que tu vas vivre. Sois ancré, économise ton énergie parce que tu vas en avoir besoin.
Et ici, on a eu, tout à l'heure, il y avait les deux qui étaient tombés, souvenir, volontariat. Peut-être pour certains, nous allons être dans la nostalgie du passé, dans la tristesse, dans l'angoisse, où on ne va pas être motivé par rapport à une situation donnée, soit à prendre soin de soi, soit à se retrouver seul, parce qu'on sera dans la nostalgie, on n'aura pas envie de faire des choses, on aura envie de baisser les bras, on aura envie de tout laisser tomber. Donc c'est ça les menaces. Et on nous dit, teste ton son au niveau de la communication. Donc, ça serait de ne pas parler, de ne pas dialoguer, de ne pas dialoguer avec les autres, c'est-à-dire en étant dans la sincérité vis-à-vis de soi-même et de dialoguer avec les autres avec la sincérité, de montrer la belle personne que tu es, de communiquer avec les gens qui te tiennent à cœur, avec ton entourage proche ou ton entourage éloigné, ou pour mettre en place les planifications concernant un projet que tu tiens réellement à cœur. Voilà. C'est super, c'est super, j'espère que vraiment, donc c'est génial. Alors, on va ranger ceci. Je range vite fait. J'espère que ça vous a parlé. Vraiment, j'ai senti le besoin de le faire, je ne sais pas pourquoi. En ce moment, je suis très inspirée par mes guides, par Jésus, donc par Archange Michael également. D'où le temps, synchronicité, pardon. Et on a vu tout à l'heure les échecs. On doit lâcher prise. Voilà mes chers amis, pour celui-ci, je range parce que sinon, j'aime pas trop mélanger. Ensuite, on va demander un conseil avant de passer à l'archange Michael. Qu'est-ce que l'archange Michael souhaite nous dire, nous transmettre comme message? L'autre fois, quand j'ai fait ma méditation, il y avait l'archange Michael qui s'est apparu à côté de moi. C'était incroyable. Waouh, il est top. J'ai vu comment il était habillé avec son épée là, cette énergie hyper puissante. Waouh, génial. Alors, archange Michael, qu'est-ce que tu souhaites nous livrer comme message? Comme message. Oh là 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 là, ça bombarde. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Une autre carte. On va dire donc, aujourd'hui, tu veux vraiment sens de l'humour. On va prendre ça. L'archange Michael, il nous dit d'utiliser notre imagination et vous verrez la réponse. Donc, ça complète tout à fait. Complète tout à fait. Tu ne sais pas quelle réponse donner, d'où la nuit porte conseil. Donc, la nuit, tu vas avoir les réponses en te réveillant le lendemain. Et on t'invite justement d'avoir ce sens de l'humour, de t'amuser, de prendre soin de toi, de sortir ton côté humoristique. Tu dois rigoler. Le rire, c'est vraiment une belle émotion. Le rire, c'est... ça fait quitter l'anxiété, le stress et la détresse. Donc, on t'invite vraiment à utiliser ton sens de l'humour, à te montrer tel que tu es, à être la belle personne que tu es réellement. Et ici, la prière, je ne sais pas si tu vas voir bien, la prière de l'archange en utilisant ton imagination, et tu verras la réponse, c'est: mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour décrire la situation. Donc, tu décris la situation dans laquelle où tu veux qu'on t'aide. Ou tu as besoin d'envie, tu as envie de voir clair. Ou par rapport à une situation dans laquelle tu te questionnes. Avec le sens de l'humour, n'hésite pas à mettre pause et puis à copier la prière. Ou soit si tu vois bien, tu captures l'écran pour que tu puisses te la reciter ce week-end. Donc avec le sens de l'humour, on te dit: merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse y rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Ben voilà. Parfait. Merci l'archange Michael. Merci, merci. Et les anges. Alors, les conseils des anges. Moment choisi.
Le triomphe. Waouh! Maintenant, le moment est favorable pour suivre ton inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à tes côtés pendant que tu affranchis. Pendant que tu les affranchis. Ne traîne pas, ne reporte pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour ton succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à te soutenir. Tes résultats, à soutenir tes résultats positifs, excuse-moi. Donc voilà, progrès constant. Donc tu t'améliores. Tu t'améliores, d'où on a besoin de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps pour justement gagner en énergie parce que les choses qui vont commencer à bouger la semaine prochaine. Alors, au niveau relationnel, mes amis, alors, oups, au niveau relationnel, ça passe vite. Au niveau relationnel, pour ce week-end, s'il te plaît, Seigneur, quels sont les messages pour ce week-end? Ok. On a stop. La réponse à ta question est non. Soit c'est non par rapport à la réponse, par rapport aux questions que tu te poses en ce moment. Soit on te dit, c'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est pas possible. D'où lâche prise. Lâche prise par rapport à ça. Lâche prise parce que pour l'instant, il y a des peurs, il y a les angoisses qui sont là. On ne sait pas. Donc, comme on ne sait pas, tu lâches prise. On coupe. Ici, on a « je t'aime ». On a, ou dans le passé, ça n'était pas le moment parce qu'on avait peur, parce qu'il y avait les angoisses. Et ici, on te dit ce week-end, parce que moi, en général, j'ai remarqué par rapport à d'autres confrères, quand je fais mes énergies, c'est entre 2 et 3 jours après. Donc, je voulais vous le dire au cas où, tu vois. Donc, pour certains d'entre nous, il va y avoir une déclaration d'amour. Quelqu'un va prononcer, il va vous dire le fond de ses pensées par rapport aux sentiments qu'il éprouve pour vous, lui ou elle, qu'il éprouve pour toi. Parce que vous avez une relation et il y a des liens karmiques. Vous vous êtes connus dans le passé. Oups. On va faire comme avec l'autre, comme ça serait plus sympa. Alors, on va prendre 5 cartes. Les faiblesses. Les faiblesses et les opportunités. Et c'est deux qui m'appellent et les menaces par rapport à l'extérieur. Ok. Oups. Ici, on a eu les sorties, invitations. Pour certains, vous allez recevoir des invitations à venir. Il y a des sorties qui vont être là et c'est à vous de prendre la décision. D'où la nuit porte conseil, mes amis. La nuit porte conseil. Et ici, on a oui. Comme c'était non auparavant, maintenant, ça va être oui. Ça va être oui par rapport au stop qu'il y a eu ou par rapport à la fin de quelque chose ou par rapport, ce n'était pas le moment. Parce que on est dans la méfiance ou parce que il y a une tromperie, il y a eu une adultère dans le passé avec une jeune fille superficielle. Mais on retrouve un bon raisonnement parce qu'on a gagné en sagesse pour aller vers ce qu'on souhaite. C'est-à-dire aller vers la fidélité et retrouver une relation stable qui va durer dans le temps avec la création d'une famille. Alors, je vais les battre comme ça, c'est fait mes amis. Pour ce week-end, s'il te plaît. Pour ce week-end. Pour ce week-end. Avant, personne ne mélangeait les cartes, les oracles. C'est moi, c'est pas pour m'inventer mes amis, je vous assure, parce que je connais tout le monde. Avant, j'étais abonnée avec un autre compte professionnel, à tout le monde pratiquement, à mes confrères.
et personne ne mélangeait les cartes, les oracles. Alors, on va demander nos forces. Nos forces. Et on va demander justement nos faiblesses. Nos forces, ils sont là. On va faire ça. Nos forces, ils sont là. Et nos faiblesses, ils sont là. Nos faiblesses, ils sont là. Et puis, on va demander les opportunités qui vont s'offrir à nous. OK. Et puis, on va demander les menaces par rapport à l'extérieur ou par rapport à notre relation. OK. On a eu un break, éloignement, une séparation ou pour l'instant, il y a un éloignement dans une relation, on n'arrive pas à dialoguer. On annonce une transformation, un changement, une évolution concrète, c'est-à-dire déclaration. Oh, déclaration au niveau sentimental. C'est génial, mes amis. Une chance, une opportunité de rencontrer quelqu'un, une chance, une deuxième chance par rapport à notre relation s'il y avait une séparation ou un éloignement. D'où un projet sentimental qui va avoir lieu ou qui sera programmé. Génial. Alors, la dernière. Après, c'est bon. Oh là 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 là. Pour ce week-end, Seigneur Jésus, s'il te plaît, les messages pour ce week-end. J'aime bien marier les cartes. Ça marie les énergies, c'est chouette, j'aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui se parlent entre elles. Hein. Donc, quand il y en a certains, moi je... Voilà, alors. Oups. Les énergies pour ce week-end, s'il te plaît, au niveau relationnel. Au niveau relationnel. On va dire stop, on va mettre des limites par rapport à une situation ou à une personne qui est trop narcissique, qui est trop dans l'égoïsme, hein, qui pense qu'à lui, hein, ou par rapport à une situation dans laquelle on n'a rien dit depuis un moment, on a laissé couler, hein, pour justement aller vers un couple mature. Soit on quitte l'égoïsme, soit on quitte une situation dans laquelle on n'a rien dit depuis un moment pour enfin laisser le passé derrière par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que tu as vécu avec ton autre ou par rapport aux échecs que vous avez eus pour justement aller vers la maturité de votre relation. Ça peut être relationnel, familial, amical ou sentimental. Hein. Alors, ok, les faiblesses. S'il te plaît, les faiblesses. Ok. Et puis, les opportunités que s'offrent à nous pour ce week-end. Les opportunités. Et puis, les menaces externes de notre relation extérieure. Ah oui, il y a eu 3, je n'ai pas vu, mes amis. Et ici, nous avons le bonheur, mes amis. Le bonheur, le bien-être, tout ça. On nous demande justement de nous connecter à la nature, de nous ressourcer pour faire le choix. Non mais, j'adore, c'est trop bien. Alors, c'est trop bien, vous vous rendez compte, ça se complète énormément. Ici, on va mettre comme ça, on va mettre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, il y a eu 3 cartes qui sont sorties. Ok. Alors, ici, on a, c'est-à-dire nos forces à nous. C'est que on est dans la prudence. Hein, on est dans la prudence par rapport à nos épreuves, par rapport à mettre en place ce qui nous tient réellement à cœur, par rapport à un projet qu'on a envie de le développer, qu'on a envie qu'il voit le jour. Ici, on nous dit relationnel, ou par rapport à un désir d'avoir un bébé. Et ici, on a une rencontre. Une rencontre, on nous dit, pour certains justement, d'où lâche prise par rapport à ta situation, même si pour l'instant il y a un break, ce n'est pas le moment, lâche prise. Parce que je demandais pour le week-end, mais cette carte indique que d'ici 3 mois, il va y avoir une rencontre pour d'autres, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Et ici, nous avons la cigogne. La cigogne arrive, des nouvelles arrivent. Les nouvelles arrivent par rapport à quoi? À un projet sentimental, par rapport à la naissance d'un bébé ou par rapport à une rencontre. Et ici,
par rapport à notre relation karmique, il va y avoir par rapport à toutes les épreuves que nous avons vécues dans nos relations, d'où on devait les vivre parce qu'on s'est connu dans notre vie intérieure. On a signé un pacte pour venir vivre ces épreuves-là, pour justement, concernant notre futur, acquérir ces leçons-là, d'où maintenant, on fait un dépit, on quitte la colère, on quitte l'amertume pour aller vers le bonheur, pour aller vers l'harmonie. Et on laisse cette situation dans laquelle où on n'était pas soi-même, hein, on n'était pas soi-même et on avait ce manque de confiance en soi, d'où maintenant on va pouvoir justement se refléter l'un à l'autre concernant nos projets. Hein. D'où une évolution des nouvelles, parce que vous êtes en train de passer à une nouvelle étape supérieure par rapport à votre relation, vous êtes en pleine guérison. Hein. D'où cet enfant intérieur va pouvoir s'épanouir, sortir. Ce changement, cette transformation, cette métamorphose va vous permettre justement soit de vous rencontrer, soit de dire oui ou non si vous voulez partir vers une relation, ou savoir où vous voulez aller, ou savoir si vous voulez donner votre accord ou trouver un compromis dans un domaine sentimental. Ça peut être un aménagement, ça peut être une sortie, ça peut être laisser quelqu'un, ça peut être partir, quoi. Partir, tout simplement. Voilà. D'où on est dans la prudence. On est dans la prudence par rapport à ça. Voilà nos forces et nos faiblesses. Quelles sont nos faiblesses? On a ici la vieillesse, la clé, le pax, l'enfant. Ouh là là, famille et joie. Bah écoute, il n'y a pas trop les faiblesses. Hein. Bon, un petit peu. Alors, la faiblesse, c'est que ça serait pour certains d'entre nous de ne pas, soit ça part de nos enfants, de notre entourage, de ne pas avoir de la sagesse. De ne pas avoir de la sagesse, d'être trop naïve par rapport à notre entourage proche ou éloigné. C'est-à-dire ouvrir la porte vers une nouveauté, vers l'imprévu. De rester dans la nostalgie du passé. Hein. Concernant un mariage ou concernant un engagement, concernant un engagement ou une habitation, c'est-à-dire un déménagement tout à l'heure, on a vu, une habitation en commun. Parce que, en fait, à profiter, quoi. À profiter, parce que c'est ça, ça serait la faiblesse. La faiblesse et l'obstacle, ça serait vraiment d'être trop enfantin, d'être trop puéril, hein, de ne pas acquérir cette sagesse concernant ce qui vient à nous, concernant un engagement ou concernant la relation dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que les choses sont en train de bouger, les choses sont en train d'avancer, d'où prends le temps, lâche prise par rapport à ce qui se passe en ce moment en toi, retrouve le bien-être, retrouve la joie en toi, ce qui va te permettre justement d'organiser les choses concrètement, soit ouvrir la porte, mettre en place un projet de vie familiale, soit aller vers un engagement ou soit mettre en place un déménagement. Voilà. Alors, on va demander, non, on avait eu tout à l'heure, les opportunités qui s'offrent à nous. On a eu 3 qui sont les opportunités. Oh, Mamia. Ok. Les opportunités, c'est que, mes amis, oh, on nous dit que les opportunités qui s'offrent à nous, c'est que l'univers nous met, c'est que on a besoin d'ancrage. On a besoin d'ancrage, on a besoin de retrouver l'équilibre, on a besoin de se connecter à la nature. D'où on nous invite à être dans la gratitude. Dans la gratitude par rapport à une situation éphémère, par rapport à une relation éphémère qu'il y a eu dans le passé, par rapport à cette relation, c'est-à-dire... Hein, vous êtes interdit justement de vous aimer. Vous êtes interdit d'avancer vers l'avant. Vous êtes resté dans cette situation où il y avait un amour éphémère. Peut-être une trahison ou peut-être une relation qui n'a pas marché, qui n'a pas été concrétisée. Hein, mais ce que vous avez subi, maintenant, vous vous interdisez d'ouvrir votre cœur parce que vous avez eu le cœur trop brisé. Vous avez eu un mal-être profond. Hein, et on vous dit que l'opportunité qui s'offre à nous, c'est que par rapport à ce qu'on a vécu, on lâche prise. D'où prends le temps pour toi. En prenant le temps pour toi, ce qui va te permettre justement de sortir dans l'aveuglement dans lequel tu es. De prendre connaissance que ça y est, les choses sont en train de bouger. Ça y est, tu es en train de guérir. Tu es en train de guérir pour retrouver la paix. D'où tu es en pleine purification par rapport à ton karma pour te recentrer et te connecter avec ce qui
c'est-à-dire à être en synchronicité pour réceptionner ce que tu vibres, réceptionner ce que tu souhaites réellement au fond de ton cœur. D'où, avec l'aigle, hein, on a une nouvelle perception par rapport à cette situation, c'est-à-dire, ah oui, finalement, merci l'univers d'avoir vécu ça. Merci l'univers parce que ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis d'être la personne dans laquelle je suis. Au lieu de rester dans la tristesse, au lieu de rester dans la rancœur ou de rester parce qu'il n'y a pas de communication avec une personne. Voilà. Alors, combien de temps? 40, ok. Donc, ici, les menaces, mes amis. La femme, la crise. Bon. Alors, la femme. Et ici, on a la machette. Ok. Bon. On nous dit que les menaces, pour certains d'entre nous, ce week-end, c'est que mes amis, certains d'entre nous, on parle de la consultante. La consultante, si tu es une femme, c'est toi. Si tu es un homme, c'est en face de toi. Ça peut être une sœur, ça peut être une amie, mais c'est toi. Ça parle de toi. Donc, on te dit que toi, par rapport... Hein, donc, la menace, c'est que de rester dans ces conflits, de rester dans cette crise, de rester à ce que tu as vécu dans les passés, hein, de rester dans cette tristesse, de rester dans cette rancune, de rester dans cette colère, hein, par rapport aux addictions, hein, par rapport, en fait, ouais, excuse-moi, il y a un truc qui me vient là, de rester dans cette crise intérieure qui est en train de bouillonner à l'intérieur de toi, c'est-à-dire, tu doutes d'une situation, d'une relation où tu ne sais pas quelle décision prendre. Mais tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de prendre du recul pour mettre en place la communication, hein, pour échanger, pour pouvoir aller vers ta destinée. Mais la menace, c'est que ça serait de ne pas savoir ce que tu veux, de ne pas prendre du recul par rapport à cette crise qui est à l'intérieur de toi ou par rapport à une situation. Parce que si tu prends du recul, pour réfléchir à cette situation, tu vas comprendre que finalement, la vie est belle. La vie est belle et que tu devais passer par là. C'est parce que tu as des peurs. Tu as des peurs qui t'empêchent d'aller vers l'avant. Tu as des peurs qui t'empêchent d'accepter une invitation, d'aller là où tu souhaites aller, hein, ou de t'engager, ou de mettre en place un projet. Parce que tu as été déçu dans le passé, d'où ces peurs de l'abandon qui sont encore là. Ce sont des codépendances. Donc, tu poursuis des relations de dépendance, d'où tu as besoin, en prenant du recul par rapport à cette crise-là, tu vas enfin te séparer de cette confusion. Tu vas te séparer, hein, du cœur brisé pour justement, en mettant un éloignement, c'est-à-dire je prends soin de moi pour réparer mon cœur brisé, ce qui va te permettre justement de gagner en liberté et en autonomie, c'est-à-dire, ça y est, je sais ce que je veux, rien n'est impossible et je mets en place des communications pour aller vers ce que je souhaite réellement. Magnifique! Ben voilà. J'espère, mes amis, que ça vous a parlé vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, c'est un bon week-end. Hein? C'est un bon week-end. D'où la patience. L'évolution prend du temps, mes amis. L'évolution prend du temps. Hein? La synchronicité, le pardon qui est là. Le pardon, on doit mettre en place des communications. Hein. Donc, en lâchant prise, on est ouvert à tout ce qui vient à nous. Et ici, le temps. Le temps, c'est pour retrouver son équilibre. Parce qu'on est en pleine guérison pour aller vers ce qu'on souhaite réellement. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end. Et je pense que la semaine, je ferai ce genre de tirage. Mais il n'y aura qu'une seule carte parce que là, c'était le week-end. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon week-end. Et prenez soin de vous. Hein. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser. Défendez votre territoire. Si vous n'avez pas envie de parler, dites stop. Je vais me retrouver face à moi-même. Je veux prendre soin de moi pour justement aller vers ce que je veux réellement. Et à la suite de ça, quand j'aurai pris soin de moi et quand je saurai ce que je veux réellement, je pourrai vraiment parler avec sincérité. Voilà. Donc, merci à vous pour vos abonnements, pour vos likes. Merci pour vos retours également. Et
Ne vous inquiétez pas pour ceux qui m'ont envoyé des mails. Je vais vous répondre parce que je ne lis pas mal. Vraiment, je vais vous répondre. Ok? Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!